Nous allons expliquer comment dire, une chose qui se passait dans le Beit HaMikdash, qui s'appelle le Seir HaMishtaleh. On va expliquer ce korban, c'est un korban bizarre, très bizarre cette chose. C'était quoi le Seir HaMishtaleh? Le Rambam il ramène que la Torah nous a demandé de prendre deux séirs, c'est-à-dire deux béliers, qui devaient être identiques. Identiques, c'est-à-dire mamash, deux frères jumeaux. On va prendre mamash, deux frères jumeaux, identiques dans tout, dans leur corpulence, dans leur hauteur, dans leur taille, dans tout, ils sont identiques. Et ces deux-là, une fois qu'on les a trouvés, qui sont identiques, on faisait un goral. Un goral, c'est-à-dire on faisait un tirage au sort avec des papiers comme ça, ouais, pour désigner lequel il est pour Hachem et lequel il est pour la Azazel. Ouais. Et c'était bien sûr un korban khatat. Ça représentait un korban khatat. Maintenant, dès qu'on sortait les papiers et qu'on savait maintenant, celui-là c'est pour Hachem, et on fait un goral justement pour ne pas qu'on aille dire maintenant on a choisi volontairement celui-là pour Hachem ou celui-là pour la Azazel. Non, que ce soit vraiment un goral. C'est même pas moi qui ai choisi. C'est-à-dire, ils sont identiques, il n'y a rien de différent entre les deux, et c'est le goral qui l'a sorti. Donc c'est vraiment tout à fait alpi shamaï. Et donc, celui qui est sorti pour Hachem, on l'envoyait au Beit HaMikdash pour faire le korban khatat. Khatat a avoré chez l'Am Israël. C'est ça, khatat chez l'Am Israël. Hein. Et l'autre, on l'envoyait à Azazel, avec un Kohen qui était nommé pour ça, qui prenait le saïr et qui allait dans les montagnes de la Azazel là-bas. Dans des montagnes comme ça, il y a un précipice là-bas. Et jusqu'à qu'il arrivait là-bas, et donc il devait à un moment donné le prendre, le séhir, après qu'il faisait le vidouille, etc., hop, le jeter dans la falaise. Le jeter dans la falaise, et le séhir là-bas, il s'éclatait, mais Hachem, un film d'horreur. Un film d'horreur. Il éclatait dans tous les sens, les membres par là, les pattes par là, les cornes par là, les trucs par là, les dents d'un côté, il éclatait quoi, éclatait. Et ça, c'était le korban qui servait à être mochel, kol avonot chez l'Am Israël. Comme ça, il dit le Rambam. Kalot ve chamurot. Averot kalot ve averot chamurot. C'est quoi l'averot kalot? Bitul Torah, tfilin, baté tfilin, rouler, manger dans la souka, manger, comment dire, dormir dans la souka. Ça, c'est l'averot kalot. La shonara, ça, c'est l'averot kalot. Et il y a l'averot chamurot. Comme chiyuv karet, chiyuv mita, les quatre chiyuvei mita, qui sont en canton bolom, les shabbat bemezid, des choses comme ça. Ça, c'est la vérot hamurot. Et que ça, le sir l'Azazel était mochel et akol. Kalot ve hamurot. Il dit le Rambam, ben beshogeg ben memezid. C'est le Rambam. Memezid, il a transgressé sa vérot bemezid, oui, bemezid. Bien sûr, on parle dans un cas où il n'y a pas eu témoin, donc il n'a pas été attrapé au Beddin pour qu'on le fasse rivita. Mais il était bemezid, le bonhomme. Donc c'est hamour au carré quoi. Et avec ça, ça y est, le bonhomme, on lui disait, ça y est, tu es refait, tu es blanc-bleu. Tu n'as plus de averot sur ton compte. Sur l'ardoise, elle est effacée. Il n'y a plus de averot sur ton compte. Voilà ce que. Comment il savait ça? Il voyait là-bas, il y avait un route là-bas, ouais, qui était rouge, il devait les blancs. Un nes. Il dit Israël, maman, Eshayou, Mistaklim, Azir, regardez. Et quand la procédure la cérémonie du céréal s'est finie, il s'est éclaté là-bas, il voyait comment le fil rouge devenait blanc. Il voyait putain, il devient blanc. Et là, il se remplissait d'une joie, pnimite, hatsuma, où il sentait, ça y est, mahlo la nuit kol avonot. On n'a plus de avonot, on est comme des bébés qui viennent de naître. Ça, c'était le korban du Seir. Alors, les Bali Moussa, ils demandent, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce korban de Seir? Comment? Tu prends un truc, c'est même pas un korban, tu mets sur l'autel et tu offres Hachem. Tu le prends, tu le gèles comme ça, un film d'horreur, ouais. Tu l'as éclaté dans tous les sens, et tu dis ça c'est pour montrer que voilà, qu'avec ça on a pardonné. Bah, c'est quoi le malach? Alors le malach, vous vous rappelez, on avait commencé avec Yitzhak Avinu qui a demandé à Esav d'amener l'Averot. Donc c'est la Midat Adin qui demande d'amener l'Averot. Et Esav, ça représente le malach chez Memouné à l'Averot, qui va chercher l'Averot pour être Mekatrek sur un Israël. En attendant, Yaakov il est rentré, c'est les bénis Israël. Ils ont prié, ils ont pleuré. Il y a eu Kiyat Shofar, il y a eu tout ce que tu veux. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors là, c'est levé de Kisédine, il y a Shabbat qui s'est la famille. En attendant, il vient Issav, c'est-à-dire le Sarah Memouné, il vient avec la Averot. Bon, alors là, il dit, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est Israq. Il dit, c'est où? Il t'a pris les brachot, Gambaloukié. C'est-à-dire, c'est trop tard. Genre, le Kitroug, il vient trop tard. Tu ne peux pas accuser un Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait la Midat Adin? La Midat Adin, ok, même si maintenant il s'avère qu'en vérité, tout ça, c'est du mytho.
Ouais. Même dans ce cas-là, là, on est d'accord. Alors quand je vous dis non, si c'est du mytho, non, c'est un problème. Si c'est du mytho, c'est un problème. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comme ça, demande la mitatanie quand je vous on va leur donner 10 jours. On va leur dire, ok, on va vérifier ça sur 10 jours. On va arriver Yom Kippour, et après Yom Kippour, s'il s'avère effectivement que c'était mytho, c'est qu'ils m'ont roulé, à ce moment-là, tu les éclates. Comme c'est dit. Alors là, le Satan, il se met à baby dardar, il se met au travail, et il commence pendant les 10 jours, il commence à taper. Maintenant, pendant les 10 jours, il arrive à mettre des points. Il arrive à mettre des coups. Et il met des coups. Il met des coups parce que c'est vrai qu'on n'est pas encore, on n'est pas devenu des sadiques qui sont dans l'homme. Donc il met des coups. Mais à Koshbou, il a dit, tu attends la fin de Kippour. Tu attends la fin de Kippour. Qu'est-ce qui se passe à Kippour? Pourquoi Shimi veut qu'on attend le Kippour? Il dit pourquoi? Parce que là-bas, il y a le Sir et l'Azazel. Et alors, étant donné que le Sir et l'Azazel va faire le Echreach, il va faire l'Achra, il va trancher le din, à partir de là, hein, tu verras comment en fait, tu n'as plus de ta'ana sur mes enfants. Maintenant, la question c'est ça. En quoi le Sir l'Azazel Rabotai mashtik et amidatadin? De quelle manière elle est mashtik? Alors, le faux pshat, c'est de dire, parce qu'on y a donné, c'est l'Azazel. C'est comme si maintenant, toi, tu es parti faire les courses pour tes parents, à Soukot, elle te dit, mon fils, la Jéjou, va à la boucherie, achète-moi la viande pour la fête. Bon, bien sûr, un bon garçon, venir Yosef, qui vous avare, il se fait un plaisir, bien sûr, avec plaisir. Il est parti acheter la viande. Il revient pour amener la viande à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Un bulldog, il vient, comme ça, il est comme ça, il regarde, il a les deux sacs comme ça, il ne sait plus quoi faire. Il est paralysé. Et le chien, il est déchaîné. On voit qu'il a affamé. Ouais. Et devinez qu'est-ce qu'il va faire? C'est toi ou la viande? Tu comprends? C'est toi ou la viande? Parce que maintenant, le bon, il a les sacs comme ça. Maintenant, s'il veut faire du zèle, c'est quoi il veut faire du zèle? Touche pas! C'est moi, si tu veux toucher, tu dois passer sur moi. Mais tu plaisantes, mais il va passer sur toi et sur la viande. Tu as vu le phénomène qui est en face de toi? Tu as un cheval avec des dents comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'il veut faire celui-là? Il veut faire la chef de M. Seguin avec les loups, avec ses petites cornes comme ça. Venez si vous êtes des hommes. Tu rigoles, quoi. Elle va t'avaler en 2 secondes, comme un bomba, elle va t'avaler. Et là, qu'est-ce qu'il est obligé de faire à Botaï? S'il est intelligent ou bien, si on veut lui donner un conseil, il dit, écoute, sors un paquet de là-bas, et jette-lui, mal à la sauce. Tu dis, mais mes parents, ils ont payé. Écoute, tes parents, ils ont payé, mais tes parents eux-mêmes, ils seraient d'accord que si jamais ils étaient là, ils verraient une chose pareille, eux-mêmes, ils te diraient, jette, même toute la viande s'il faut. Aïkar, sors de là-bas. Ta vie avant tout. Donc, il doit prendre un morceau là-bas et le jeter. Et quand le chien il va être occupé à manger ce morceau de viande, tu te sauves vite, le plus vite possible, de façon que tu le sèmes. Il ne peut pas te faire. Alors, il y a des balimoussa, il veut dire, c'est ça le chat là-bas. C'est quoi? On a ici, Rabotai, Kaviachol, le Malach Hamemouni à la Verot. Il vient avec Mekatrek, on lui jette. On lui jette un bout de viande, on lui jette le Sela Azazel. Et avec ça, il nous laisse tranquille. Attends, je crois que c'est un bleu qui suit son pouce ou quoi? Ça, c'est bien quand c'est un kelb. Quand c'est un chien, Hma, qui ne comprend rien. C'est une brute comme ça, avec des dents comme ça. Alors on jette un bout de viande, il va se calmer. Mais là, on parle du Salamemouna à la Verot. Tu rigoles ou quoi? Tu vas l'envoyer comme ça un bout de viande, il dit, allez, tiens, viande, il sera tranquille. Tiens, un garrot, tiens, une cigarette, tiens, prends une cigarette. Comme toi, détends-toi, la vie elle est belle, ma baïa, prends une cigarette, allez, va, allez, mon pote, viens mon copain, viens, je te paye une bière. Tu rigoles ou quoi? Tu parles Salamemouna à la Verot. Tu rigoles, il veut t'étrangler, il veut te tuer, il a qu'une chose en tête, c'est quoi? Les 4 règles en Israël, tu vois. C'est quoi ce lignan de jeter le Sela Azazel là-bas et qu'avec ça on termine en autant? Alors là-bas, il y a quelque chose de très amok qu'on apprend là-bas. Tout la Sougia Rabotai de Kippour n'est plus une Sougia de Issour Véter. On n'est plus dans Issour Véter. Parce qu'à ce moment-là, si on était dans Issour Véter, symboliquement, qu'est-ce qu'on aurait dû choisir pour jeter la Azazel? Un Hazir, un porc. Qu'est-ce qu'on a choisi? Un bélier, comme celui qu'on donne à Hachem. Frère jumeau, le même. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans Issour Véter. De dire, ce qui revient au Issour, c'est le Issour, ce qui revient au Éther, c'est le Éther. Et ça voudrait dire que voilà la shkafa dont on a un problème avec toi, par rapport au kitrouk du malach. On a un problème avec Issour et Éther. On a un problème avec tes Issourim. Tes Issourim dérangent ici. C'est eux qui dérangent dans le jugement. Tu as un sac de Issourim, tu comprends? Tu fais des averot, Habibi. Et tes averot, elles dérangent dans le jugement. C'est mes 4 règles.
Non. Du fait qu'on prend deux cires qui sont identiques, qui sont tous les deux Taor, tous les deux Korbanot Reouim, les Korban, ça veut dire que Mashma qu'on n'est pas dans Issur Ve'eter. C'est le problème du Mekatreg, il n'est pas dans Issur Ve'eter. Ça tsoum. C'est-à-dire le Issur Ve'eter Kaviachol, il a déjà été réglé à Rosh Hashanah. Et ça, le Sar Avonot, il sait ça. Il sait que ça, c'est fini. Gam Baruchiyeh. C'est ce qu'il a dit Israël. Ça, Tishkar, Nigmar. La baracha, elle était donnée, Tishkar. Gam Baruchiyeh. Alors où est-ce qu'il continue avec Mekatreg Rabotai? Il n'est pas Mekatreg sur l'Issur Ve'eter maintenant. Il est Mekatreg sur autre chose. Sur autre chose. Sur le choix du camp. Le choix du machané que tu choisis dans ta vie. Dans quel camp tu es. Vous savez, quand on joue au foot, il y a deux équipes, non? Alors il y a par exemple l'Algérie, la France. Moi, c'est la même chose. Excusez melon. Donc, disons que deux équipes qui jouent au foot, oui. Imaginez-vous maintenant, j'ai un joueur, qu'est-ce qu'il fait? Des fois il met des buts là, des fois il met des buts là, des fois il met... Mais tu rigoles, là on l'attrape à la Macom, on arrête le truc. Le cap, il attrape. Ouais. Il dit, oh, je t'explique, Coco, avec qui tu es, toi? Il dit, moi, je suis avec les buts. Moi, j'adore mettre des buts. Dès que je vois une occasion, je mets des buts. Je dis, attends, mais tu as ma boule, quoi. Mais tu joues avec nous, tu peux pas mettre des buts chez nous, quand même. Regarde ça, ils ont tiré à 4-0. Et qui c'est qui a mis les 4 buts? C'est toi, là, mort. Alors, il y en a marre. Tu t'arrêtes. Tu te calmes. Mais lui, il peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On le sort d'or. C'est ma boule, c'est pas possible. Là, c'est pareil. Le Satan Amekatreg Rabotai, il vient parce qu'il a un problème, pas avec tes Averot. Tes Averot, bon, on l'a mis à pardonner, Hachim nous pardonne nos Averot. Hachim, il a un problème avec le choix du camp. C'est le camp que tu as choisi qui me dérange. Et ça, ce choix, il doit se faire à Kippour. C'est-à-dire qu'à Kippour, le Sela Azazel vient dire, voilà le choix que j'ai fait. Comment? Comment ça? Comment ça symbolise, Rabotai, le choix du camp, le Sela Azazel? Parce que si tu regardes bien, Rabotai, le monde Goy, Rabotai, c'est un monde de violence. Parce que tu vas dire, ah, c'est pas un kavod quand même de lui avoir offert le korban de cette manière. Offre-lui comme Hachem. Non, c'est un autre camp, c'est pas la même chose. Un juif, c'est le monde louchani, c'est la hadinout, c'est la ta'ara, c'est la propreté, c'est la gdusha. Le monde goy, c'est la touma, c'est le sexe, c'est les coups, la violence, le sang, du sang, du sang. Voilà, ça c'est le monde goy. Un monde goy, vous allez voir les toréadors là-bas, au Portugal, là-bas, ouais. En Espagne, je sais pas où c'est. Tu as les arènes comme ça. Ils trempent le toréador avec le chapeau de Napoléon, comme ça, ils rentrent là-bas, avec les bas de Louis XIV. Ils rentrent là-bas, Habibi, avec des petits, comme ça, des broches pour faire les brochettes, oui. Et ils se présentent comme ça, avec le drapeau rouge, comme ça, il a un toit rouge. Et les gens, ils sont en train d'attendre. Mais les gens, ça n'intéresse pas le bonhomme. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'on va rentrer le phénomène de la foire, qui c'est le taureau. Mais un taureau, c'est un carnivore, c'est pas un taureau. Normalement, un taureau, c'est un herbivore. C'est un herbivore, hein? Ouais, un herbivore. C'est pas parler français, fils. Bien. Un herbivore, c'est comme herbivore. C'est quoi? Il mange de l'herbe, voilà. Donc, c'est-à-dire, normalement, c'est un herbivore, il mange de l'herbe. Alors, tu vas rentrer là-bas, tu dis, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Tu vas voir, ça va être un film d'horreur. Tu vois, avec un taureau, oui, parce qu'en fait, tu croyais que c'était un herbivore, mais c'est un carnivore. C'est-à-dire, c'est un phénomène. C'est-à-dire qu'il voit le truc rouge, il voit rouge. Il voit rouge, et il n'a qu'une idée en tête, c'est quoi? C'est se le planter, celui-là. Et là-bas, tout le long du truc, qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Ils ne veulent pas voir comment il va terrasser le taureau. Ils veulent voir comment le taureau va l'éclater. Il va le déchirer, il va le faire en sang par terre. Et là, tu les vois. Waouh, ils sont comme des fous. Tu dis, mais ils sont malades ou quoi? Il faut tous les enfermer. Quoi, tu veux dire, il n'y en a pas un qui se calme là-bas? Non, ils sont tous un plus fou que l'autre. Un plus fou que l'autre. Et ils demandent qu'une chose, c'est voir le sang couler. C'est bizarre. Maintenant, viens, on regarde un petit peu les films. C'est quoi les films, Rabotai? Du sexe, de la violence, du sang, de la guerre, de la méchanceté. Et aujourd'hui, un film bien réussi, c'est pas comme Yassara, les films du Moyen-Âge. Les films du Moyen-Âge, on te montait des films où le bien gagnait à la fin. Ça, il y avait la moralité, Zama. Ouais. Il y avait un respect un petit peu de moralité. Mais vite fait, on a compris que c'est des films qui ne marchent pas. Les gens, ça les intéresse pas, ces films. Mais ils n'ont pas compris pourquoi. En fait, c'est pas chou pourquoi. Al-Harbe Khatiriye. Le shoresh de Esav, on le connaît, ça, Harbe Khatiriye. C'est le sabre. C'est le couteau. Et donc, quand c'est que les films sont devenus bien commerciaux, c'est quand dans les films, on te montre comment le mal y gagne.
Et les gens, ils se régalent de ça. Ils se régalent. Maintenant, c'est sûr qu'ils vivent dans un suspense, ils ont là un kiviur kaviachol, de la peine pour le faible. Mais au fond, ce qu'ils veulent, c'est voir comment le méchant il gagne. Ça les excite, quoi. Ça les excite. Maintenant, tu vas dire quoi, ils sont si méchants que ça? Je sais pas, c'est dur à évaluer. Mais en tout cas, ils s'excitent de ça. Ils s'excitent de ça, de voir comment le sang il coule, de voir comment il y a une bagarre dans le métro. Un crêle, il s'est énervé avec un melon. Il tombe comme ça, il met des coups. Et l'autre, il est derrière, ça met dans le journal, ça met, regarde. Il est content. Pourquoi? Parce que on appelle ça la curiosité morbide. Il est curieux de voir le sang couler, de voir ça. Un juif ne peut pas supporter ça. Un juif, il a une neshama. Et aucun neshama chez Natata Biteorai. Et si tu sens que ces choses-là t'attirent, là tu as un problème. Fais attention. Là tu as un problème. Ça veut dire que tu es Nagoua Betou Matagoïm. Tu es Nagoua Betou Matagoïm. Un juif digne de ce nom, je ne parle pas en tant qu'Issurvéter, hein. Je ne parle pas Issurvéter. Tu vois maintenant un film porno, hein. On parle maintenant, tu vois Mzroba, ouais. Et tu n'es pas dérangé de regarder ça. Je ne parle pas de Issour. Je parle à Philo Nagil que la Torah n'a pas dit que ça sourd de regarder. Elle n'a rien dit. Fais ce que tu veux. Tiens, Ben Adam, Asma, fais ta vie, quoi. Tiens, Asma. On ne va pas enchaîner les gens, quand même. Il est en vacances. Ben Asmanim. Après qu'il s'est vu Ben Tatara pendant un mois de Elul, il a besoin un peu de faire un peu la vidange, oui. Alors il fait la vidange avec ce qu'il faut pour la vidange, c'est tout. Donc maintenant, tu ne vas pas le dire au bonhomme, maintenant, mais c'est quoi ces trucs-là? Tu n'as pas honte? Comment tu viens de l'Yeshiva Nerzvet, est-ce que tu aurais des trucs pareils? Hein? Tu te bailles faire Hashem? Laisse-moi tranquille. J'ai besoin de me décompresser. Donc ça veut dire que ce truc-là, il ne serait pas interdit dans la Torah. C'est pour ça que je ne parle pas de sur la terre. Je parle Ashkafa. Un juif digne de ce nom en Botaï, qui est Neshama Teora, sans interdiction de la Torah, il ne doit pas supporter de regarder ça. Ça doit l'écœurer. Ça doit le faire vomir. De voir un être humain, des êtres humains se comporter comme des animaux. Ça doit l'écœurer devant ça. Un juif rabotaï, il peut pas regarder des choses pareilles. Mais pas parce que c'est assourd. En plus de ça que c'est assourd. En plus. Mais pas parce que c'est assourd, parce qu'il y a tout moi ici. Quand un juif se rencontre à Botaï, que c'est que le issour qui le dérange, et pas l'ashkafa, tu as un problème. Parce que là, le issour, il ne marchera pas avec toi. Pourquoi il ne marchera pas? Parce que ta ashkafa, elle est comme ça. Tu as une tava là-bas. Que tu veux interdire quoi? Tu veux interdire la souris au chat? Tu dis au chat, tu touches plus les souris. Boalek. Sinon, je t'amène en justice là-bas, au palais de justice là-bas, je te fais 30 ans de prison. Pense qu'à demain. Je ne comprends pas, lui, c'est 30 ans de prison. Lui, tant qu'il y a des souris, il court derrière. C'est ça le truc. Tant que tu n'as pas corrigé chez toi ta shkafa, la shkafa du lotatoulo, pas le issour de lotatoulo, la shkafa du lotatoulo. Tant que tu n'as pas corrigé la shkafa, le issour, il ne sert à rien pour toi. Tu vas dire à un goy assourd mais tu rigoles ou quoi? Ça commence même pas. Et pourquoi ça commence pas? Parce que c'est la mitziout. Regardez les films qui passent dans les télévisions, je ne parle même pas maintenant au cinéma. On va dire à la rigueur, c'est ta faute, tu es parti là-bas, tu t'es défoncé le cerveau. On parle à la télé, Rabotai. La télé. Le iPhone. Quelle télé? Le iPhone. Tu vas faire le khélia dans les chiottes là-bas, et tu as ton iPhone, et tu es en train de te regarder ce qu'il ne faut pas là-bas. Et le bonhomme qui y va, il regarde des trucs qu'il ne faut pas. On parle maintenant des trucs pourris. Des femmes à poil, des trucs, c'est ma Rabotai. Et le bonhomme, il ne se pose pas la question de dire, regarde, rien. Quoi, ça ne me dérange pas? Ça ne me dérange pas. Pourquoi tu veux que ça te dérange? C'est normal, c'est tout. C'est que psychologue. Si ça te dérange, tout de suite, Kfarchaoui. Ah oui, c'est au 3e étage. Parce qu'il y a cas normaux, moyen et grave. C'est grave, cas grave. C'est camisole de force, ouais. 10 douches froides par jour. Pour te ramener au bercail. J'avais un barour comme ça, je me rappelle en France. Un barour qui commençait à être mitrazek pour faire tchouva. Et les parents qui étaient chiloni, ils sont inquiétés, très inquiets. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à dire enfin l'enfant, tu n'es pas normal. Tu es parti à l'Eshiva, tu es devenu un homme pas normal. Alors il leur dit, mais qu'est-ce qu'il y a de pas normal? Quoi, les filles t'intéressent plus? Tu n'es pas normal. Tu fais plus Zera Levatala, tu n'es pas normal. Comme ça les parents ils parlent. Je les ai eu au téléphone. Je dis quoi? Vous trouvez ça pas normal que votre fils ne fait pas Zera Levatala? Il me dit, mais exactement.
Quoi, vous n'êtes pas d'accord? Je dis pas d'accord. Alors vous êtes fou comme lui. Maintenant je comprends pourquoi il est devenu fou. Parce qu'il a fréquenté un fou comme vous. C'est comme ça, dur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ni une ni deux. Bon, la mère m'a raccroché au téléphone, donc je ne peux pas parler avec elle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont envoyé chez un psy. Chez un psychologue. Qu'est-ce qu'il a fait, psychologue? Vous savez ce qu'il a fait, psychologue? Il lui a donné un billet. Quand il a vu, il a raconté l'histoire, il a dit attends. Regarde, on va faire une petite opération et après tu reviens me voir. Mais d'abord, on va faire cette opération. Parce que là ça va pas. Alors, il a commencé à l'inquiéter, le pauvre. Il ne savait plus où il habitait. Ses parents le rendent fou. Et le psy est en train de lui dire qu'il est fou. Il a donné un billet. Il a dit regarde, tu vas dans telle rue, ouais, tel arrondissement, le métro, tu descends dans tel tahana, tu vas là-bas, ouais, là-bas il y a une maison de prostitution, voilà, tu rentres, tu payes, voilà, je t'ai donné un beau billet, c'est-à-dire tu vas te payer quelque chose de bien, ça va être un bon repas. Tu vas te payer, et après que tu t'es bien éclaté, tu as bien mangé, après tu reviens me voir. Regardez, le monde goy où il est, Rabotai. Le monde goy pour eux, mais c'est normal, c'est normal. Ce que nous on appelle anormal, chez eux c'est normal. Maintenant la question elle se pose comme ça, Rabotai. Je vous pose une question. Je comprends pas. Ils ne se réveillent pas les riches dehors. Ils ne se réveillent pas le ministre de l'Éducation de France. Ils ne se réveillent pas de se dire mais il y en a marre ces trucs-là. Il y en a marre de montrer des films pareils. Il y en a marre de mettre des réseaux pareils. Il y en a marre de mettre des trucs pareils qui sont en train de défoncer nos enfants. Ils ne se réveillent pas. Je comprends pas. Il n'y a pas des gens qui réveillent le gouvernement. Je ne sais pas quand je dis la France, c'est pas d'après la France, hein, c'est l'Amérique, tout, les chemisements. L'Amérique, ils ont 10 ans d'avance. Eux, ils sont déjà sur une autre planète. On est encore en retard. Attends, comment les rattraper d'abord? Personne ne se réveille. C'est quoi le chat? Mais il n'y a pas à se réveiller. On est là où on doit être. Le monde goy, il est là où il doit être. La Torah nous l'a dévoilé. Al-Kharbe Khatirye. Eux, ils sont là-bas, les Khatrila, pas Bediavad. C'est pas tu vas dire, ouais, c'est la Yerida Tadorot, c'est parce qu'en fait le monde se dégrade, c'est comme ça que. Mais non, ma pitom. Ils ont fait Sarakol que dévoiler ce qu'on cachait encore à une certaine époque. Et pourquoi c'était caché à une certaine époque, comme à l'époque des rois? Pour Am Israël, c'est tout. C'est pour nous, de tout ça. Mais chez eux, rien n'a changé. Chez eux, ce qui était pourri à l'intérieur, maintenant tu le vois à l'extérieur. Mais ça a toujours été pourri. Simplement à cause de nous, Am Israël, qu'on était relativement bien, alors on nous protégeait de ne pas voir ça dehors. Mais aujourd'hui, qu'on est devenu Amavdil comme eux, alors même dehors, tu le vois maintenant. Et ça va être de pire en pire à Botaï. C'est pas que ça va en se calmant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de calmant. C'est le shoresh. Le shoresh, il est comme ça, il dira qu'en se dévoilant, pas se calmer ou s'exciter, se dévoiler. Et que simplement, à cause de nous, pour leur ne le dévoilez pas, pour nous épargner. Mais comme maintenant, de toute façon, nous-mêmes, on va là-bas, nous-mêmes, on cherche ça. Alors voilà, mais bon, de toute façon, ça ne sert à rien plus de cacher, parce que de toute façon, on vous le cherche. Alors on dévoile. Et on voit où ça va, on voit où ça va. Ça, c'est le mahané de Esav. Le Sala Avonot, Rabotai, si jamais il voit que tu es dans ce mahané, il se sroute les 4 égarires. Là, il a le sroute d'être mes 4 égarires. Mais il n'est pas mes 4 à cause de tes Avonot, parce que tes Avonot, elles ont été pardonnées déjà. Hachem, il s'est levé du qui s'est dit, Hamid, ça y est, Hachem, il envoie de pardon là. Mais à cause de tes Ashkafot, que quoi? Je sais pas shoot, j'ai un gilou milta maintenant. J'ai ma secha mochichim alecha. C'est-à-dire tes maasim sont mochiach que quoi? Que c'est pas le issour en tant que issour sur lequel effectivement on peut faire, tu vois, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le issour est arrivé à cause du Yetzera qui m'a excité. Mais là je parle de l'ashkafa, Habibi. L'ashkafa c'est tu es là-bas. Et tant que tu es là-bas, Habibi, là il y a un problème. Là il y a un problème. Donc, à Kippour, on doit faire le choix du machané. Le choix du machané. Dans quel machané je suis? Et là c'est pas pachout. Là c'est pas pachout. Parce que le choix du machané, c'est de dire c'est quoi? C'est pachout. C'est pas mon monde. Je veux pas être là-bas. Je veux pas être là-bas. Ça commence par ton iPhone. Ça commence par ton Internet. Ça commence par tes films. Ça commence par ta télévision. Ça commence par tes sorties. Ça commence par tes ambiances. Ça commence par tout. Tout ça, il faut enlever. Le Mashiach, il va venir. À quoi va ressembler la rue, à votre avis? Mais ça sera une rue Kadosh. C'est fini tout ça. Si tu t'entraînes pas depuis maintenant, ouais, à ce qui va se passer quand le Mashiach va venir. Mais Habibé, mais tu vas être comme un martien là-bas. Tu vas être un martien, tu vas même plus savoir où tu habites, toi, Birla. Quoi, il n'y a plus d'iPhone, il n'y a plus rien. Il n'y a plus Internet, il y a Facebook, et Instagram, et TikTok, tous ces trucs-là. Quoi, c'est fini? C'est besoin, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'en Israël, c'est pas notre vie, on n'est pas là-bas, nous. Nous, on est dans la Gdoucha, on est dans la Tahara. C'est fini.
Je parle plus aux filles, c'est fini. Tu veux te marier? Tiens, tiens. Après, quand il y a un barreau, une fois un barreau, il est venu le voir. Il dit, Vaudrave, j'ai des mauvaises pensées. Bon, lui, nia, parce qu'il me dit nia. Ils sont tranquillement. Il s'est dit, je vais voir le Rav pour qu'il me donne des conseils. Après, c'est le dernier qu'il faut aller voir pour ce truc-là. Nous, on savait au bout d'un an, quand on était à l'Yeshiva, surtout pas lui poser ce genre de questions. Vous allez voir ce qu'il fait quand on lui pose ces questions. Vous allez voir ce qu'il fait. C'est Nora Vayom, ça fait peur. Mais tu vois, le Chavetz Chaim, c'est d'un Torah. Mais ça nous montre combien on est perché, on est loin du Torah. Il a eu le malheur, parce qu'on l'a pas pris. Au lieu d'aller voir Rav Gartner, le Mashgiach ou quoi, que lui, c'est un Américain très patois comme ça, donc il savait comme ça écouter et comprendre les jeunes. Le Rav Hakin, c'est Am 14, tu comprends, il est à l'époque du Chavetz Chaim. Il vient voir le Rav. Il dit que le Rav, je dis Kusha. Je dis Koshi. Il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel Koshi? Il dit j'ai des Hirurim. Et quel Hirurim? J'ai des Hirurim de femmes. Tu penses aux femmes? Oui, Gvodrav. Je pense aux femmes. Mais quand tu étudies la Gemara, tu penses aux femmes? Il dit oui. Quand tu fais la Tfila et la Hamida, tu te prosternes, tu penses aux femmes? Oui, je la vois devant moi là. Ah bon? Ok. Alors on va se marier. Allez. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le Rav Brizacher, hein, Makom. Alors, c'est le père. Alors, il me fait un chidour là. Et l'autre, bon, il est en train de trembler là. De qui il parle là maintenant? Il me fait un chidour d'urgence pour un barreau. Maintenant, Brizacher, bon, c'était lui, c'est l'Allemagne, c'est hyper carré, c'est la préfecture, très comme ça. Mais avec Rafraki, il n'y a pas de préfecture avec lui. Lui, c'est le monde c'est la belle, quoi. Donc on ne suivait pas, on ne pouvait pas le suivre. Et même les rabbinim, bon, ils se pliaient. Alors là-bas, tu avais les rabbinim les plus préfectures qu'on peut imaginer dans le monde. C'est une préfecture. Et Rav Rakin, les belles. Mais tout le monde se pliait aux ordres de Rav Rakin. Tout de suite à la Makom, un chido, d'urgence, tout de suite. Maintenant, tout de suite. Bon, tu n'as même pas une avenue, ça doit durer. À la Makom, on va bon, je ne discute pas. Il dit voilà, 3 propositions. Ok. Alors, quand les premières rencontres? Vous faites pas. Il n'y a pas de bihurim, on est piquant en effet. C'est quand la première rencontre? Il dit si vous voulez ce soir. C'est trop tard ce soir. Il n'y a pas dans une heure là? Il dit ok, on va arranger ça. Alors et comment on fait pour les bihurim? Alors vous lui dites que c'est Rav Rakin qui est derrière. Voilà. Comme ça il faisait Rav Rakin. Le bonhomme, il aura pris dans Chine. Mais il devient fou. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où il habite. Il est devant une fille qui ne comprend même pas ce qu'il veut. Alors, elle le voit comme ça, il dit je te sens bizarre. Il dit ouais, mais je sais pas ce qui m'arrive. Mais quoi, tu as demandé un chidon? Non, j'ai rien demandé. Alors pourquoi tu es là? Ben, c'est le Rav, il m'a. Ah ouais, parce que le séminaire d'Aix-les-Bains, il connaissait le Rav aussi. Ah, tu t'es fait bon, d'accord. Bon, d'accord, alors on va s'arranger, on va s'en aller, on va boire un café ensemble, mais c'est comme ça, Boudaï. C'est ça le pshat. Le mahané d'Israël, tu as des héroïnes, tu as des problèmes, on te marie, c'est tout. On reste pas dans la touma, on reste pas dans ces trucs-là. Maintenant, non seulement on se marie pas, qu'est-ce qu'on fait? On a des héroïnes, on l'entretient. Comment on l'entretient? On monte sur des sites pour entretenir les héroïnes, parce qu'il faut bien que j'assouvis l'affamement que j'ai de mes héroïnes. Je suis en train d'assouvir. La base, c'est quoi? C'est Marivo Savea, Masbir, ça rêve. Plus je suis dans les plus c'est la fin. Et plus c'est la fin, plus je continue. Et après, c'est pas le ménage, après c'est la chemichement, c'est la catastrophe. La catastrophe. Tout ça, c'est un problème de Hashkafa. C'est pas un problème de Issour Véter, c'est un problème de Hashkafa. C'est un problème dans le mahalé dans lequel tu vis. Et ne va pas maintenant faire l'erreur de dire mais non, c'est la conjoncture actuelle, c'est le monde, il est comme ça le monde, on peut pas changer le monde quand même, monsieur le rabbin. Vous voulez changer le monde? Tu n'as rien compris, toi. On ne peut pas changer le monde, c'est toi qui es en train de changer le monde. C'est le monde à l'envers, Le bonhomme, il est en train de changer le monde, il est en train de rendre Yaakov Esav, et maintenant il est en train de dire vous voulez changer le monde. Mais attends, mais Yaakov, c'est Yaakov, Esav, c'est Esav, il ne faut pas mélanger les choses quand même. C'est pour ça qu'il faut que j'entende constamment à Kol chez Yaakov, et pas Yadaim Esav. Parce que si maintenant, Pitom, on n'entend plus le Kol Yaakov, on voit que les mains de Esav, Balmenan, alors à ce moment-là, Balmenan, le Mekatreg, il a le droit d'être Mekatreg. Donc c'est-à-dire qu'à Skipour, on fait une opération Rabotaï, qui est censée, maman, te débarrasser de tous tes Issourim. On parle de Issour Véter. Mais à condition que tu fais un choix du Machané. Donc tu dois faire un choix du Machané.
Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est facile, Rabotai. Rien n'est facile, c'est très dur. C'est très dur. Mais ce choix du Machane à Kippour, quand tu vas le faire, bon, l'Olam, il va t'aider après. Hachem, il va t'aider après pour pouvoir continuer. Déjà, ta chance, c'est quoi? C'est que tu es dans les Shiva. Tu es à l'Yeshiva, ça ta chance. Ou ton malheur. Mais en attendant, tu es à l'Yeshiva. Fait que tu es à l'Yeshiva, alors tu sais très bien que quoi? Voilà, je vais me tenir à carreau à Ben Azmanim, parce que j'ai compris le C, la Azazel, c'est quoi la Souga? Je vais me tenir à carreau. Et si tu n'es pas sûr de tenir à carreau, moi je parle comme Rafrakin, il parlait, hein, tu ne bouges pas de la Yeshiva. Un Bacho, il a eu le malheur de poser. Ça n'arrête pas avec lui. Il a demandé au Rav, il a dit, Vod Rav, Ben Mazim, ça va être chaud. Ben Azmanim, ça va être chaud. Il dit, quel chaud? Chaud, c'est les marrons. Quel chaud? Il avait des trucs très bizarres, lui. Alors il dit, non, ça va être chaud, c'est-à-dire que, bon, maintenant, il y a les Mirchol, les Shem Ishmor, là-bas, tout ce qu'il ne faut pas. Quoi? Il dit, Mirchol, tu ne bouges pas de la Shiva. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a je ne bouge pas. Parce qu'il m'a dit, on est revenu de Bezmanim, il m'a dit, je sais pas, j'étais en prison, j'étais enfermé ici. Parce que quand tous les Bachoïm parlent, il n'y a plus que le Rav. Et le Rav, il était occupé qu'avec lui. Alors imagine un petit peu quel banazmani il a passé. C'est du bonheur, mais il ne voyait pas le bonheur, lui, il voyait l'enfermement ici. Mais c'est comme ça. C'est quoi? Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Tu veux te préserver ou tu veux te tuer? Tu veux te préserver, préserve-toi. Tu veux te préserver, voilà, il y a ce qu'il faut pour te préserver. Tu veux mourir, alors va mourir, mais tu meurs. C'est quoi tu meurs? Tu vis dans la shkafa goy, tu es en train de devenir un goy, tu ne te rends même pas compte de ça. Avec ta kippa, avec ta barbe, avec ta chemise blanche, avec ton pantalon noir, c'est du déguisement tout ça. Tu es en train de devenir un goy. Parce que ces mœurs, c'est des mœurs goy. Ces mœurs goy, c'est pas un stade du Issour Véter. Parce que Issour Véter, c'est en le règle dans la Torah. Dans le règle, ça, c'est pas un problème. Avant la shkafa, oh, il va voir. Le Chazonish, il disait, il vaut mieux se tromper toute sa vie dans l'halakha, de dire sur l'Issour Mouta. Bon, là, il s'est trompé, là, tout faux. Tout faux. Dans Shabbat, il dit sur l'Issour Mouta. Dans Téléphone, il dit sur l'Issour Mouta. C'est tout à l'envers. Mais qui ne se trompe pas dans la shkafa, comme s'il disait. Il dit, parce que quand tu te trompes dans l'Issour, tôt ou tard, tu vas te corriger. Tu apprendras l'halakha un jour, et un jour, tu comprendras que tu t'es trompé, et tu vas te corriger. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas un enjeu là-bas pour dire je veux que ce soit assour, que ce soit mouta. Mais l'ashkafa, là-bas, l'ashkafa, tu n'as pas pris le bon avion, Habibi. Il voulait aller à Paris, là, il s'est trouvé là-bas à Jenin. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que l'ashkafa, c'est pas le bon avion. Et c'est ça, à Bota, tous les sauts de Sir Lazazel. Sir Lazazel, c'est le choix du Mahane, le choix du camp que tu fais. Et quand tu fais le choix de ton camp, bon, là, mochelecha al-kol avonot. Pourquoi? Parce que tu as fait le choix du camp. Et là, à ce moment-là, effectivement, tu es raoui de rentrer dans la souka. Achav ta'echoli kanes basouka. Mazé à souka, c'est Mahane Israël. C'est le Mahane de la Kdusha, où là-bas tu vas rencontrer maintenant Pitom, ta nouvelle famille, tes nouveaux copains. Pas Abdelkader, pas Dodo, Mohamed, le melon qui habite en bas de chez toi, ou pas le François de la bonté, ou François de la je sais pas quoi, ou Christophe Colomb, ou je sais pas quoi, c'est fini ce monde. Ce monde, c'est plus ton monde. Ton monde, c'est qui? C'est Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron. C'est ça ton monde. C'est là-bas que ça se passe. Maintenant, quand on entend tout ça à Botin, ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est un bouleversement. C'est un tremblement de terre. Mais le tremblement de terre, tu as intérêt à le faire parce que ma chère, il arrive bientôt. Mima Nafshar, tu vas avoir un tremblement de terre. Maintenant, je t'explique. Si tu le fais aujourd'hui, le tremblement de terre, tu as une chance de t'en sortir. Si le tremblement de terre, tu attends que le Mashiach y vienne parce que là-bas, tu n'auras plus chaud. Tu n'auras plus choix parce que tu vois que tu vas entendre 4 chauffards. Et moi, je suis dans la souka, en train de manger une entrecôte, tranquille comme ça. Ouais. Souka belola, yaron, c'est quoi ça? C'est quoi? Ah, il y a un qui s'entraîne pour le chauffard sur moi. Ouais, mais attends, on a passé au champ, ils s'entraînent de quoi? Je sais pas, c'est bizarre. Tu vois, les gens, ils s'inquiètent comme ça. Pourquoi ils s'inquiètent? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est un son bizarre. C'est quoi bizarre? Mais je sais pas, c'est pas un son normal, c'est pas un son de Ben Adam. C'est un son qui vient du ciel. Quoi? Tout de suite, comment ça? Il vient du ciel, c'est sûr, du ciel. C'est ce que ça veut dire? Non? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il vient du ciel, le son, c'est quoi? C'est qu'il y a Shofar Gadol. Ça veut dire quoi? Ça annonce que le Mashiach, il arrive. Bon, allez, qu'est-ce que tu fais dans la souka que ça arrive comme ça? Toi, tu as prévu ton après-midi déjà. Ouais, tu as tes plans. Cet après-midi, je m'ennuie, donc il faut que je m'occupe. J'ai tout prévu, l'infanterie nationale, pour m'occuper toute l'après-midi.
Putain, il entend Hashem Erachem, Hashem Erachem. Tu vas t'étouffer avec l'entrecôte. Parce que la Habibi, là, tu sais plus où tu vas. Là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et le volant, il s'est fait attraper dans la souka, il s'est pas fait attraper. La souka, même comme Kadosh. Mais en fait, c'est un goy dans une souka. Et il s'est fait attraper là-bas parce qu'en fait, il n'est pas dans le bon camp, Rabotai. Et ça, il faut faire attention. Qu'à Kippour, Rabotai, on fait le choix du camp. C'est pas facile, Rabotai. Je suis pas en train de dire que ça appuie sur un bouton et ça y est, on passe de l'autre côté. C'est très dur. C'est un retournement 380 degrés. Comme ça on dit, 380 380, bon, c'est un retournement. C'est un retournement, Rabotai. C'est très dur. C'est pitom changer le malheur. Malheur à four. Malheur à four, je suis à des millions d'années-lumière, attention, hein, parce que quand je me tourne, moi j'ai pris de l'avance, moi je suis parti très loin. Donc je suis très très loin. Mais je suis tourné dans le bon sens. Maintenant, moi je suis franc, je dis Hachem, bon là, voilà, je me retourne. Mais je sais pas où je vais. Je sais pas de quoi je suis capable. Je suis pas capable. Je suis pas là-bas, moi. Moi, je suis pas là-bas. C'est très compliqué. Il faut que tu m'aides là. Et c'est ça qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu après Kippour. Demander à Hachem, à Mâche, que ça y est, on a fait le choix du camp qu'on veut. On sait où on veut être. Maintenant, on demande à Hachem, aide-nous, parce que nous, on ne sait pas comment faire. On nous le dit mal à saute. Cette semaine, écoutez bien, Rabotai. L'université Boyer. Vous avez entendu parler de l'université Boyer? L'université Boyer qui est à côté de Baïd Vagan. C'est l'université Meretz. C'est des gauchistes, mais Hachem Yerachem. Hachem Yerachem. Mais des gauchistes, mais Hachem Yerachem en bouteille. C'est des jeunes, hein, des jeunes filles, des jeunes garçons. Bon, là-bas, c'est du znout à Tir-la-Gogo, dans la Pimia, chez Mishmor. Mais là-bas, c'est tamé. Une femme, elle appelait ma femme, qui connaît ma femme et qui donne de temps en temps des cours là-bas. Elle est en train de faire tchouva, cette femme. Elle appelle ma femme et regarde ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, j'ai un groupe de jeunes filles là, il faut voir qu'est-ce qu'on fait. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Combien il y en a? Il dit, il y a 8 filles. 8 filles de 17 ans. Elles ont dit comme ça. Regardez ce qu'elles ont dit. Elles ont dit, elles ont attrapé à la femme, ils ont dit comme ça. Si Akadosh Baruch Hu fait un mess de sortir les Shvouim de Gaza, on prend sur nous de faire Kippour et Shabbat. Vous vous rendez pas compte ce que c'est ça, vous savez. Là, c'est un retournement de Hashkafa, c'est pas un retournement de Issur Véter. Parce que ces bonhommes-là, ils sont pas là-bas. Ils sont pas là-bas. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça commence même pas dans ils veillent sans rêve, c'est un cauchemar. Et ils te disent, on est prêt à prendre sur nous. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ok. Alors déjà, Kippour, vous sortez de là-bas, oui. Vous venez chez moi. Elle habite à Petar Tikva. Donc elle les a invités, les 8 filles à Petar Tikva. Elle dit, voilà, vous prenez Ta'ani sur vous. Mais on ne pourra pas vous dire d'aller à la choule, vous ne tiendrez pas, vous n'êtes pas là-bas encore. Et vous vous baladez toute la journée. Allez vous promener, allez au canyon, allez vous balader, genre n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais faire Ta'ani, parce que Ta'ani c'est Dorita, c'est la chose qu'il ne faut pas bouger. Regardez Rabotai où on est, ce qui se passe dans le monde, Rabotai. On est réellement, Rabotai, dans un bouleversement dans le monde. Et ça c'est un sipour qui est venu à nos oreilles. On va savoir ce qui se passe encore dehors. On va savoir ce qui est en train de se passer que nous on ne sait pas, Rabotai. Il y a un bouleversement qui se passe. Il faut que tu sois là-bas. Il faut que tu sois là-bas. Il ne faut pas que tu sois en Béachor. Il ne faut pas que toi tu sois en train de rêver comme ça dans ton salon à Paris, comme ça, en train de faire des calculs de goy. Alors que le Olam, il est en train de se bouleverser. Et je ne parle pas de bouleversement Rabotai, de bonhomme genre traditionnel au parc. Je te parle, Habibi, de mamage, de tamé, de aviavot atouma Rabotai. Des gauchistes, des incroyants, des athées. Et des bonhommes qui sont en train de se remuer dans tous les sens, parce qu'Hachem, il est en train de faire un tremblement de terre. Tout ça, c'est un montage qu'il a fait Hachem. Les chevaux, magasins, c'est un montage qu'il fait Hachem. Parce qu'Hachem, il sait qu'avec ça, il est en train de presser Israël. De presser comme tu presses l'olive et tu fais sortir l'huile d'olive. C'est ce qu'Hachem, il est en train de faire. Ce qui va se passer, comme dira le dessert dans un chiour, il dit là-bas comme ça. Total, ma chère, il va venir. Et tu vas voir comment des bonhommes qui étaient dans 20 milieux sous les mers, tu vas aller voir Pitom comment ils ont réussi à être accueillis par le Mashiach et ça va être les premiers que le Mashiach va embrasser. Et toi, Zlop, le soi-disant religieux, le soi-disant Bahou Yeshiva, ouais, qui était plongé dans sa Touma, Valmenan, le Mashiach il va te sentir, ça pue. Parce que Mashiach il juge tout par le sentir là-bas. C'est un truc à moque là-bas, il faut comprendre. Il sent,
c'est Kadosh. Ouh, c'est tamé, imagine, pas le Ménan. Tu sais la honte que c'est? Toi, tu veux venir l'embrasser à la main. On dit Zatikun Achi Gadol. Zatikun Achi Gadol. Shemishmo. Alors que le bonhomme, il est persuadé que tout va bien. Mais malheureusement, tu es dans le mauvais camp, Habibi. Donc il faut bouger, Raboda. Il faut bouger, il faut se rendre compte que ça y est, que, comment dire, le temps joue pas à notre avantage. Là, il est en train de oser veoler. Azman oser veoler. Donc il faut bouger, il faut réagir. C'est dur, c'est pas facile. L'entreprise est très compliquée. Mais bon, là, on l'a mis l'aide, Raboda. Il va les termes, ça il tu veux purifier en tête, t'as pas. Bon, là, on l'a mis prend en main. Hachem, il dit, celui qui veut, qui vient vers moi, moi je le prends en main, moi je l'aide. Et je l'amène au Berkal. Et Hachem, il nous amène au Berkal, Rabotai. On entend des sipurim de gens, Rabotai, qui reviennent, mais que c'est impossible d'imaginer que des gens comme ça, et puis toi, même ils te racontent comment ils ont été pris par leurs mains. Pris en main, sans même comprendre comment eux-mêmes ne pouvaient même pas t'expliquer comment ça va se passer. C'est parce que ça commençait même pas, il n'y avait même pas un malheur d'avaminalogie qui pourrait me faire comprendre comment je vais arriver là-bas. Et incroyable mais vrai, un puzzle. Et bon, alors là, il a mis.